Bonjour et bienvenue. Je suis passionnée par les mystères de l'âme et son voyage sur cette terre. Pourquoi choisit-elle de s'incarner? Quels sont les défis qu'elle doit surmonter pour grandir et évoluer? Nous allons aujourd'hui nous pencher sur la question de l'illumination et des initiations de l'âme. Sur le chemin de l'illumination, les traditions ésotériques et spirituelles comme la théosophie, l'hermétisme, le bouddhisme ou encore les mystères égyptiens décrivent un parcours initiatique que l'âme doit traverser pour atteindre la réalisation spirituelle. Bien que les détails varient selon les systèmes, les étapes fondamentales partagent les points communs. L'âme doit donc surmonter une série d'épreuves initiatiques symboliques et réelles. Ces épreuves ne sont pas simplement des défis extérieurs, mais des transformations intérieures profondes qui testent la force, la pureté et la maturité spirituelle de l'aspirant. Voici donc les principales épreuves. 1. L'initiation préliminaire, l'éveil spirituel. L'âme commence à se détacher du monde purement matériel et ressent une soif de vérité, de sens et de connexion avec le divin. Le défi est de surmonter les illusions du matérialisme, de discipliner le mental et maîtriser les désirs inférieurs. Cette étape est souvent représentée par l'arcane 1 du tarot, le battleur, qui est le symbole du début du voyage spirituel. 2. Première initiation, la maîtrise du corps physique. L'initié apprend à contrôler ses impulsions physiques et ses désirs de base. Le corps devient un outil purifié pour l'âme. Il faut dompter les appétits physiques, vaincre l'égoïsme primaire, adopter une hygiène de vie plus élevée. C'est une épreuve du contrôle des sens et du corps, souvent associée à la purification par l'élément terre. C'est donc l'épreuve du corps physique, maîtrise des désirs matériels. Il faut dominer les instincts primaires et les désirs liés au corps physique, l'appétit, la luxure, le confort excessif. On ne doit pas se laisser dominer par la recherche du plaisir physique et du confort matériel. L'élémentaire est souvent représenté par l'image d'un guerrier affrontant une créature ou résistant à la tentation matérielle. Le corps doit devenir un outil sacré au service de l'âme et non un maître tyrannique. 3. Deuxième initiation, la maîtrise du corps émotionnel ou astral. L'âme apprend à équilibrer et purifier ses émotions, ses désirs et ses passions. Il faut surmonter les émotions négatives comme la peur, la colère et l'attachement excessif. C'est une épreuve des eaux, symbole des émotions, souvent représentée par la maîtrise des tempêtes intérieures. C'est une épreuve des émotions et la maîtrise du corps astral. Il faut apprendre à contrôler et purifier ses émotions, éviter les excès émotionnels tels que la colère, la peur, l'envie ou la dépendance affective. Il ne faut pas se laisser submerger par les tempêtes émotionnelles et développer un équilibre intérieur. L'élément eau, souvent symbolisé par un océan tumultueux que l'initié doit traverser. Il faut cultiver la sérénité et le détachement émotionnel. 4. La troisième initiation, la maîtrise du mental. L'initié apprend à discipliner son esprit, à transcender les pensées errantes et à développer une clarté mentale pure. Le défi est de vaincre les illusions mentales, éviter l'orgueil intellectuel
et cultiver la concentration et la méditation profonde. C'est l'épreuve de l'élément air qui représente la pensée claire et libre. L'épreuve du mental est donc la maîtrise des pensées et des illusions. L'objectif, c'est de contrôler les pensées errantes, surmonter les illusions mentales et les schémas de pensée limitants. Il faut vaincre l'orgueil intellectuel, l'arrogance spirituelle et les fausses certitudes. L'élément air, représenté par un ciel troublé ou un vent puissant. La leçon est d'atteindre une clarté mentale totale et une pensée alignée avec la vérité universelle. 5. L'épreuve de l'ombre, affrontement avec son propre ego. L'objectif, c'est de reconnaître et intégrer son ombre, les aspects refoulés, sombres et non acceptés de soi-même, faire face à ses peurs les plus profondes, ses désirs cachés et ses faiblesses sans se laisser submerger. Symbole souvent représenté par une descente dans les ténèbres ou un combat avec une créature monstrueuse. La leçon est l'acceptation et la transmutation de l'ombre en lumière. 6. La 4e initiation est le renoncement ou la nuit obscure de l'âme. L'âme traverse une phase de solitude spirituelle intense, appelée parfois la nuit obscure de l'âme ou la nuit noire de l'âme. C'est une phase de renoncement ultime à l'ego et à l'attachement. Il faut abandonner les derniers vestiges de l'ego, accepter la perte totale de contrôle personnel et de faire confiance au divin. Souvent représenté par le pendu, dans l'arcane majeur du Tao, qui symbolise le sacrifice et l'abandon du moi. Cette épreuve du renoncement signifie qu'il faut renoncer aux attachements, même spirituels, et se soumettre entièrement à la volonté divine. Il faut accepter la perte, l'abandon et la solitude spirituelle, endurer le vide intérieur sans perdre la foi. Le symbole est souvent une nuit noire, sans étoiles, ou un désert aride. Il faut développer une foi inébranlable et un abandon total au divin. 7. L'épreuve du pouvoir spirituel, la tentation du pouvoir. L'objectif est de ne pas succomber à la tentation d'utiliser les capacités spirituelles, intuition, charisme, pouvoir psychique à des fins égoïstes. Il faut résister à l'orgueil spirituel et au désir de dominer ou manipuler les autres. Le symbole est un trône doré ou une couronne étincelante offerte à l'initié. La leçon est que le véritable pouvoir est au service des autres et de la lumière universelle. 8. L'épreuve de l'amour inconditionnel. L'objectif est de développer un amour universel qui dépasse les préférences personnelles et les jugements. Il faut aimer même ceux qui sont considérés comme indignes ou ennemis. Symbole est une flamme éternelle ou un cœur rayonnant, et la leçon est que l'amour véritable est désintéressé et inconditionnel. 9. L'illumination ou la maîtrise spirituelle. L'initié atteint un état de conscience illuminé où il perçoit directement la réalité divine et l'unité universelle. Il faut intégrer cette lumière dans la vie quotidienne et servir les autres avec l'humilité. Le symbole, c'est l'arcane 19, le soleil, représentant la lumière, la clarté et l'accomplissement spirituel. 10. L'ascension. L'âme transcende le cycle des incarnations et devient un maître ascensionné ou un être libéré.
Il faut servir l'humanité et le cosmos tout en demeurant dans un état d'unité avec le divin. Elle est souvent représentée par l'arcane 21, le monde, qui symbolise l'accomplissement final et l'unité cosmique. 11, l'union avec le divin, nirvana ou moksha. C'est l'épreuve de l'unité ou la dissolution de l'ego final. Il faut dissoudre les derniers vestiges de l'ego et s'unir au tout universel. Il faut accepter la perte totale de l'identité individuelle limitée. Le symbole est une lumière éblouissante ou une mer infinie de lumière dorée. L'âme réalise qu'elle n'a jamais été séparée du divin. L'âme retourne à la source divine tout en conservant sa conscience individuelle. C'est l'état ultime de libération spirituelle. Il n'y a plus aucun défi car l'âme a transcendé toutes les limitations. C'est l'unité parfaite avec l'absolu, souvent décrite comme un océan infini de lumière et d'amour. Les clés principales du chemin initiatique sont purification du corps, des émotions et du mental. Chaque initiation exige une purification plus profonde. Service altruiste. L'illumination n'est jamais un acte égoïste, mais toujours au service des autres. Discernement spirituel, apprendre à distinguer le réel de l'illusion. Amour inconditionnel. L'amour devient le moteur principal du chemin initiatique. Ces initiations symbolisent une transformation intérieure profonde où l'âme évolue d'un état d'ignorance et de séparation vers un état de sagesse, d'amour et d'unité avec le divin. Chaque initiation est une porte vers une réalité plus vaste et plus lumineuse. Chaque épreuve est une porte vers une conscience plus élevée, une purification de l'être et une révélation de la véritable nature divine de l'âme. Le chemin n'est pas linéaire et certaines épreuves peuvent se répéter jusqu'à leur maîtrise complète. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.